Ça y est, on attaque enfin la dernière équipe de cette saison 2024 de Formule 1 avec Red Bull. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voici donc la livrée de cette Red Bull RB20. Bon bah niveau couleur, ça ne change absolument pas de la livrée de l'année dernière. Et ni même celle d'encore avant. Et d'encore encore avant. Enfin bref, Red Bull n'a pas changé depuis des années. Par contre, niveau conception de la voiture, là, il va y avoir des choses à dire. On va en parler dans quelques instants. Bon, alors la question ne se pose pas. Ce qu'on attend de Red Bull en 2024, c'est évidemment qu'il remporte le titre des constructeurs, le titre pilote, éventuellement aussi le doublé au championnat des pilotes avec Verstappen et Perez. Donc voilà, j'ai même envie de dire qu'on en attend un peu moins de Red Bull par rapport à l'année dernière. Parce que côté spectacle, ne perdre qu'une seule course dans toute la saison, bon bah ça montre leur supériorité l'année dernière et félicitations à eux, faut le dire, quand ils font un excellent travail, ils ont développé à merveille cette voiture, elle a écrasé la concurrence, faut le dire. Mais niveau spectacle, bon bah en 2024, si on a la même saison, on va un petit peu s'ennuyer. Alors surtout dans cette partie, je vais me pencher sur le côté aérodynamique. Parce que vraiment, le choix de concept de Red Bull est très osé, très agressif. Quand on sait que Red Bull est largement au-dessus, ils auraient pu juste garder leur concept et puis le peaufiner, améliorer, voilà, ce qui n'est pas allé en 2023, si tant est il y ait eu des choses qui n'aillent pas l'année dernière. Mais non, Red Bull semble avoir fait le choix d'un nouveau concept aérodynamique. Alors on verra tout ça à partir de demain pour la journée de test. Mais pour le moment, ce qu'a proposé Red Bull, c'est tout simplement une Formule 1 sans ponton, comme Mercedes l'année dernière. Au niveau de la présentation de la livrée, voilà, Red Bull a présenté une voiture qui n'avait pas d'entrée d'air pour les pontons. C'est assez incroyable quand même. Et puis il y a aussi le concept au niveau du capot moteur avec ce genre de boudin au milieu du capot moteur, un petit peu du style de Mercedes, quand il n'avait pas de ponton. Vraiment, c'est assez étonnant que Red Bull tente vraiment un nouveau concept comme ça, qui n'avait pas forcément très bien marché du côté de chez Mercedes. Ils le reprennent pour chez eux. Alors, par contre, si ça marche, franchement, chapeau. Après, il faut dire que Red Bull a quand même d'excellents ingénieurs, notamment Adrian Newey. Donc, s'ils commencent à faire ce type de voiture, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose ou je sais pas, mais ils vont pas changer de concept comme ça s'ils n'ont rien trouvé de très pertinent sur la RB20, version Mercedes sans ponton. Alors maintenant, est-ce que le changement de concept va faire que Red Bull peut tomber de sa première position? Ça va quand même être très compliqué. On verra donc. Il y aura déjà des tests à Bahreïn à partir de demain et puis sur les 3 prochains jours. On verra à partir de ce moment-là. Et puis après, on verra sur le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. En tout cas, Red Bull sera à scruter. Mais bon, en 2024, il y a de grandes chances encore que Red Bull domine la saison. Du côté de chez Max Verstappen, bon bah voilà, c'est très facile ce qu'on attend de lui en 2024, le titre de champion des pilotes. Un quatrième de suite, c'est tout ce qu'on lui demande au final. Faut dire que Max Verstappen en 2023, il a été juste parfait. Il a fait aucune erreur, aucun abandon, enfin tout était parfait ou quasi parfait. Ah, après vous me direz, c'est forcément, il est premier tout le temps, donc forcément il se bat moins, il y a moins de risques de contact, mais quand même, Max Verstappen, il est au sommet de son art et c'est pas prêt de s'arrêter, normalement. Cette année encore, je pense que Max Verstappen sera champion du monde des pilotes. Je pense qu'il aura au moins une dizaine de victoires. L'année dernière, il en avait 19, c'est monstrueux, mais je pense pas que cette année, il en aura autant quand même. Je pense que la concurrence va commencer à grignoter un petit peu d'écart avec Red Bull, qui vont peut-être aller chercher quelques victoires en plus par rapport à l'année dernière. Donc ça va peut-être faire baisser le nombre de victoires de Verstappen en 2024. Mais bon, qu'importe, au final, ça va être l'objectif de rester le plus constant possible, de monter un maximum de fois sur le podium, comme l'année dernière. Il n'a loupé qu'un seul podium à Singapour l'année dernière, c'est complètement fou. Voilà, Verstappen va encore dominer outrageusement la Formule 1 normalement, sauf si vraiment une équipe a fait un step au-dessus, qu'elle est capable de jouer avec Red Bull, ou Red Bull a foiré un peu son concept, si tenté ils vont mettre leur Red Bull sans ponton. À voir, c'est pas 100% sûr,
Mais il y a quand même de grandes chances de revoir Max Verstappen à une très grande fête cette saison. Bon, et puis du côté de son coéquipier Sergio Pérez, là par contre, c'est pas du tout le même enjeu. Lui, il a son baquet qui est clairement menacé par Daniel Ricciardo, mais aussi par quelques autres pilotes. On a parlé d'Alexander Albon qui se serait vu un contrat proposé pour quelques années. Apparemment, il a re-signé pour Williams encore pour 2025. Donc bref, en tout cas, Pérez, il a quand même du monde qui va vouloir son baquet en 2025. Clairement, il faut qu'il fasse une très très belle saison. L'année dernière, il termine deuxième au championnat des pilotes, mais finalement, il a vécu une saison horrible. Il a été à des années-lumière de Max Verstappen. Il s'est même fait dépasser par certains pilotes, Ferrari, Mercedes, McLaren, des pilotes comme ça sur quelques grands prix. Quand elle a vraiment une voiture dominante comme ça, tout ce qu'on lui demandait, c'était de terminer deuxième de tous les grands prix. En gros. Ah oui, effectivement, il peut y avoir des bévues, c'est sûr, mais là, l'année dernière, il y en a eu beaucoup trop. Niveau mental, faut le dire, Sergio Pérez a craqué, même si lui, il le dit pas honnêtement. Mais bon, mentalement, ça a été extrêmement compliqué. À partir du moment où il a vu que Max Verstappen était au final supérieur, il y a cru en début de saison 2023 qu'il aurait pu jouer le titre mondial. Même certains fans ont cru que Pérez aurait pu jouer le titre mondial. Bon, voilà, ça s'est pas du tout passé de cette manière-là. Il a complètement perdu pied au cours de cette saison 2023. Bon, évidemment, l'objectif de Sergio Pérez, ça va être de réduire l'écart avec Max Verstappen. Ça va être très compliqué parce que c'est vraiment un coéquipier qui prend énormément de place et puis qui est au sommet de son art. Donc, franchement, être coéquipier de Max Verstappen en ce moment, c'est très très difficile. Et Sergio Pérez on fait les frais, mais attention parce que la concurrence va se rapprocher un petit peu plus que par rapport en 2023, normalement. Donc, si Perez continue à faire un petit peu dans la lignée de 2023, là, c'est plus la deuxième place au championnat des pilotes qu'il va jouer, mais plus la 3, quatrième place. Donc attention, voilà, il a quand même un enjeu, c'est garder sa place chez Red Bull, et ça viendra par le fait de faire de très bons résultats. On lui demande même pas de battre Max Verstappen, on lui demande de finir juste derrière, en gros deuxième. C'est pas non plus, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est pas difficile, mais vu la supériorité de cette Red Bull, voilà, on lui demande juste de terminer deuxième. Maintenant, à voir l'écart qu'il y aura entre Red Bull et les autres maintenant cette saison, mais clairement, pour Sergio Pérez, si la performance est à peu près égale qu'en 2023, clairement, le but, ce sera de finir deuxième au championnat des pilotes. Et évidemment, d'une meilleure manière que l'année dernière. Parce que, bon, en soi, il a réussi son objectif, qu'on lui demandait de terminer deuxième, mais vraiment à quel prix? Enfin, il a vraiment pris cher l'année dernière. Donc ouais, attention, Sergio Pérez, il est sur la sellette, il va vraiment devoir être irréprochable en 2024. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve demain pour la dernière vidéo des présentations, enfin non, l'avant-dernière, avec l'Aprilia. Et puis ensuite, on se retrouvera la semaine prochaine pour la dernière présentation du côté des MotoGP avec la Pramac. Voilà, en tout cas, c'est la dernière de la lignée des 9 vidéos en 9 jours. Je commence à être épuisé, je vous avoue. C'est très compliqué de tenir la cadence et je suis très heureux de l'avoir tenu, hein. Franchement, il n'y a pas eu de... Il y a eu un petit décalage au niveau des horaires où certaines vidéos sont arrivées à 21h au lieu de 18. Bon, voilà, j'ai eu un petit peu de décalage, mais ça ne s'est pas compté en jours, donc je suis très content. Donc voilà, j'espère que ça continuera comme ça. Et c'est très éprouvant. À demain.